Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve avec Midreshet Yehuda Manitou. Et ce soir, on redécouvre un personnage qui est très controversé. C'est celui sur qui on a dit Marloket chez Enal et Shem Shamaim, Korach. C'est le thème que le Rav Uziel nous propose pour Midreshet Yehuda Manitou. Korach était-il un visionnaire ou un anarchiste? C'est maintenant. Bechavod Arav. Erev Tov, effectivement, c'est un personnage très particulier que le personnage de Korach. Et le texte même de la Torah semble le présenter de manière extrêmement négative, en tant que révolté, en tant qu'anarchiste, etc. Mais on va voir que les commentateurs, et notamment le Rav Luria, ne se contentent pas simplement de la littéralité du texte, mais qu'il va essayer à la suite à la fois des Midrashim et des interprétations chassidiques et kabbalistiques, de découvrir si, en fait, sous le couvert d'une révolte, il n'y avait pas quelque chose de beaucoup plus profond, c'est-à-dire la possibilité, grâce à la personnalité de Korach, de découvrir une autre façon, peut-être, de regarder ce que c'est que la Torah et ce que c'est que le rôle d'Israël. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir avec le Rav Luria ce soir. Alors, le texte du Rav Luria est pratiquement, je l'ai ici mis en entier, ou presque, parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à enlever du texte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de digressions. C'est un texte très concis dans lequel le Rav Luria essaye, au fur et à mesure de son développement, de nous montrer qui était véritablement Korach. Mais avant d'en arriver là, il va devoir faire, comme d'habitude, un long cheminement dans lequel il va essayer de nous ramener tous les éléments importants pour comprendre qui était Korach et surtout quel était son véritable dessein et qu'est-ce qu'il attendait de cette révolte, entre guillemets, qu'il avait entamée avec les enfants, avec les gens de la tribu de Réhouven. La première façon dont le Rav Luria va aborder le sujet, c'est par le biais de deux questions. Premièrement, il va s'attaquer au texte directement de la Torah. Et dans le texte de la Torah, il découvre premièrement quelque chose qui lui semble, on va dire, bizarre, quelque chose qui lui semble surprenant. En effet, l'argumentation de Korach tournait autour du fait que, c'est ce qui se trouve ici à la ligne 3, Kol ha'eda kulam kedoshim. C'est-à-dire que le personnage de Korach insiste sur le fait que l'ensemble d'Israël sont tous kedoshim, ou betocham Hashem, et donc ils ont parmi eux la présence de Dieu. Et donc pourquoi Moshe et Aaron prennent-ils le privilège de diriger le peuple, on va dire comme ça, de concentrer autour de leur famille et de leurs proches l'ensemble des fonctions importantes du peuple d'Israël dans le désert? Et on va dire cette remise en question du régime politique que Moshe et Aaron avaient mis en place semble tourner autour de l'idée qu'en fin de compte, Moshe et Aaron ne sont pas mieux que les autres. C'est ce que semble dire Korach. Et il insiste, Kol ha'eda kulam kedoshim. Qu'est-ce que ça veut dire Kol ha'eda kulam kedoshim? Nous dit le Rav Luria, bizarrement, Rashi, quand il explique ce verset, au lieu de dire qu'on est kadosh, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau de kedusha, c'est-à-dire de sainteté, c'est-à-dire toute l'assemblée est sainte, est faite d'hommes saints, A-I-N-T-S, dit en fait, on sait ce que c'est la sainteté, on n'a pas besoin d'explication. Or, Rashi dit, à la ligne 4 en bleu, Kulam kedoshim, Kulam sham'u dvarim besinai mipi agvura. C'est-à-dire que Rashi semble dévier le sens primaire, primordial, on va dire comme ça, de la sainteté telle qu'on l'entend, c'est-à-dire le rapprochement avec Dieu, c'est-à-dire la relation particulière qu'entretient un homme avec son Créateur, et il le dévie vers un autre monde, on va dire comme ça, un autre monde complètement différent, c'est-à-dire vous avez tous entendu la parole divine sur le mont Sinaï. Or, dit le Rav Luria, qu'est-ce que ça a à voir?
quel rapport y existe-t-il entre la sainteté et le fait d'avoir entendu la parole de Dieu au Sinaï? L'assemblée n'est pas sainte parce qu'elle a entendu la parole, mais elle est sainte parce qu'elle est formée d'hommes qui sont saints par leur comportement. La sainteté, ça relève du comportement de l'homme face et en relation avec Dieu. Ça n'a pas de rapport au fait que, historiquement parlant, les hommes ont entendu la parole divine. Et c'est donc la première question et la première remarque du Rav Luria. Pourquoi Rashi interprète cela comme avoir entendu la parole et pas simplement par la sainteté? Ce qui déjà effectivement pose un problème pour nous en tant que lecteurs de la paracha, de lecteurs de la Torah, à savoir pourquoi Rashi a sorti le sens de Kedoshim de son sens littéral et l'a fait passer sur un sens et une signification qui a priori sont inadaptés. C'est la première question que pose le Rav Luria. Deuxième question qui va le guider dans sa recherche par la suite, c'est ce qui se passe au niveau des Chachamim, c'est-à-dire au niveau du Midrash. Tout le monde connaît le célèbre Midrash qui dit que Korach est venu chez Moshe et Aaron et il leur a posé deux questions. Il a posé la première question, quelqu'un qui serait habillé d'un habit qui est entièrement bleu ciel, comme le Techelet, qui est entièrement bleu ciel. A-t-il besoin de mettre un tzitzit ou n'a-t-il pas besoin de mettre un tzitzit? Tzitzit, évidemment, il s'agit du fil bleu qui est dans le tzitzit. Et donc, effectivement, la question est, puisque nous sommes tous des personnes saintes, à oublier ce que Rachid a dit tout à l'heure, et donc, puisqu'on est tous nous sommes tous des hommes qui sont tous bleus, c'est-à-dire tous de la même couleur que le ciel, c'est-à-dire la couleur du Kisei HaKavod, du trône divin, c'est-à-dire que nous sommes tous, en fin de compte, liés en relation, en alliance d'Irénère avec Dieu, puisque nous en sommes là, alors pourquoi on a besoin d'un fil bleu parmi les tzitzit blancs? Nous sommes tous bleus déjà. On n'a pas besoin de toi, on n'a pas besoin d'Aaron, dit Korach. Vous êtes un fil bleu, mais alors tout le monde est déjà bleu. De quoi avons-nous besoin? Deuxième question que pose le Korach. Il lui dit, dans une maison, dans une demeure, dans laquelle qui est entièrement remplie de Sefer Torah, a-t-on besoin de mettre une mezouza? La mezouza vient signifier que Dieu réside dans la maison. Mais une maison qui est déjà remplie de Sefer Torah, tout le monde voit bien que Dieu y réside. À quoi sert de rajouter une mezouza à l'entrée de la porte pour souligner la présence de Dieu alors qu'elle est évidente à tous? La même question, nous sommes tous des Sifrei Torah, nous sommes tous des Sefer de Torah qui sont dans la maison, dans le monde de Dieu. Pour à quoi bon, vous, Moshe et Aaron, qui sont comme une mezouza, collés sur la porte, à quoi servez-vous? En fin de compte, on n'a pas besoin d'eux. Et donc, nous dit le Rav Luria, ok, on a compris la question, on a compris le rapprochement que les Chachamim veulent voir et veulent faire avec l'histoire de Korah, mais nous dit le Rav Luria, ligne 9, Divrehem en lahem mouvan. Ma shayechet atalit letzitzit ou ma shayach sfarim la mezouza. Nous dit le Rav Luria, du point de vue de la définition ilchatique et du tzitzit et de la mezouza, il n'existe aucun rapport entre la nature de la maison ou la nature du vêtement et l'obligation de mettre un tzitzit ou l'obligation de mettre une mezouza. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, on ne nous dit pas que la mezouza doit dépendre de ce qui est à l'intérieur de la maison ou que le tzitzit dépend de la manière ou de la façon dont on a tissé le vêtement. Ce que nous dit la halakha, ce que nous dit la Torah, c'est que tout vêtement qui a 4 coins doit nécessairement avoir un tzitzit et que toute maison qui a une porte suffisamment grande doit avoir une mezouza. La mezouza est en relation avec la porte de la maison et le tzitzit est en relation avec le coin du vêtement. Mais, nous dit le Rav Luria, la question de Korach concernant le tzitzit et concernant la mezouza n'ont absolument aucune valeur et, on va dire de cette manière-là, elles sont complètement absurdes. Ce qui veut dire, dit le Rav Luria, que ce que le Midrash nous raconte est complètement incompréhensible. Troisième remarque, encore une fois,
nous dit le Rav Luria, et ça il va en parler que beaucoup plus tard, c'est pourquoi, en fin de compte, Moshe décide de juger ou de faire passer un examen, un test à Korach en utilisant la Ketoret. Qu'est-ce que la Ketoret a-t-elle de particulier et pourquoi l'a-t-on utilisée? À partir du moment où maintenant on voit quelle est la direction de pensée du Rav Luria, à savoir qu'il va maintenant essayer de définir, donc à partir du Midrash et à partir de la Torah elle-même, des versets eux-mêmes, qu'est-ce qui se passe? Il nous donne une petite introduction qui se trouve ici à la ligne 17 jusqu'à la ligne 20 et qui va lui servir de principe pour interpréter l'ensemble de l'histoire de Korah. Voici son introduction. Il nous dit qu'il est bien connu du point de vue de la Kabbale et de la Chassidoute, dans les deux cas, dans le chassidisme et la Kabbale, qu'on a tendance, pas seulement tendance, on va dire c'est bien comme ça, habituellement, on définit les Kohanim et les Lévi'im par ce qu'on appelle Chesed et Din. À savoir, les Kohanim sont une partie des Lévi'im, ne l'oublions pas. Et ils ont pourtant des fonctions complètement différentes. On l'a vu dans les cours précédents, les Lévi'im sont plutôt axés sur le culte, le rituel qui est musical ou bien une présence par la parole en lisant les Tehillim. On a vu qu'ils devaient lire un certain nombre de psaumes et de cantiques, notamment pas dans le Mikdash, pas dans le Mishkan, mais dans le Mikdash. Donc en tout cas, on voit à quoi ils sont des aides pour les Kohanim. Les Kohanim sont vraiment les prêtres, ceux qui doivent travailler à l'intérieur. Nous dit le Rav Luria, en général, on considère que le Kohen est ce qu'on appelle, du point de vue de la Kabbale, rapproché de la droite, ce qui est à droite, et la droite est considérée comme chesed, c'est-à-dire la bonté, la bienveillance. Dieu est bienveillant par nature. Sa nature d'être bienveillant se reflète au niveau du travail et au niveau du culte du temple par les Kohanim. Les Kohanim sont ceux qui vont apporter quelque chose de plus à la réalité humaine, à la réalité du monde, et cela grâce au culte et au rituel qu'ils entreprennent à l'intérieur du Beth Amikdash, du temple ou du Mishkan, du tabernacle. Et donc, ce que font les Kohanim, c'est ce que le Rav Luria appelle les Hamshir Chesed. Ils sont les vecteurs de la bonté et de la bienveillance divine. Ce qu'ils font, c'est d'essayer de, pas dire provoquer, mais d'amener Dieu à donner, à être bienveillant, à avoir un regard positif sur le réel, sur l'homme, sur l'histoire humaine dans le réel. C'est le rôle des Kohanim. C'est pour cela qu'ils apportent les offrandes, ils rentrent dans le Saint des Saints, ils allument la menorah, ils apportent l'offrande de l'encens. Tout ce qu'ils font à l'intérieur du Beth Amikdash, ce sont des actes qui doivent amener à Dieu, on va dire comme ça, la réalité de la présence d'Israël pour que Dieu lui-même décide d'être encore plus présent parmi son peuple et parmi le monde, et parmi les hommes dans le monde. Donc ça, c'est le rôle du chesed, nous dit le Rav Luria. Mais par ailleurs, la Kabbale, le Zohar, la Chassidoute insistent particulièrement sur le rôle de rigueur que les Lévi'im apportent. Les Lévi'im sont le service d'ordre à l'intérieur du temple. L'essentiel de leur mission dans le temple, dans le tabernacle, c'est une mission d'ordre. Il faut que les choses soient faites selon les règles. Les Kohanim, quelquefois, sont peut-être un peu trop enthousiastes. On l'a vu avec les enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, qui sont venus et qui ont apporté une offrande qui n'était pas permise. C'est-à-dire qu'ils étaient un petit peu trop enthousiastes. Ils essayaient de faire des choses, un petit peu prendre des initiatives qui ne sont pas toujours positives. Et donc, ce que viennent faire les Lévi'im, c'est de remettre de l'ordre dans ce qui doit être selon les règles. Parce que Dieu, disent les Lévi'im, effectivement, peut être encore plus présent dans le monde, encore plus présent et proche de l'homme. Mais le fait d'être présent et proche de l'homme demande à l'homme une certaine discipline, une certaine rigueur, un certain comportement.
l'homme ne peut pas être face à Dieu comme on est face à quelqu'un d'autre. Souvent, Manitou disait que des jeunes hommes qu'il a rencontrés et qui lui ont demandé de lui prouver l'existence de Dieu, et il leur répondait à peu près toujours de la même manière. Il lui demandait, c'est pour voir Dieu, parce que quand tu me demandes de prouver l'existence de Dieu, c'est-à-dire en fait tu ne me demandes pas une preuve logique, tu me demandes comment faire pour voir Dieu. Je veux vraiment le voir, le sentir, le ressentir, être sûr qu'il est là vraiment devant moi. Eh bien, à cela, Manitou répondait, eh bien, quand tu seras prophète, certainement tu pourras en être convaincu et certainement tu pourras le voir et le ressentir. Mais avant, tu as besoin de toute une rigueur, de tout un ordre, de toute une discipline qui va t'amener à devenir prophète. Devenir prophète, ce n'est pas parce qu'on décide d'être prophète, mais c'est parce que on a fait ce qu'il faut pour le devenir. Et bien, de la même façon ici, les Lévi'im sont ceux qui mettent de l'ordre dans le Beth Amikdash, dans le temple. Ils sont ceux qui viennent et qui permettent aux Kohanim de faire ce qu'ils font en regardant bien et en vérifiant que tout s'est fait selon l'ordre, les règles et ce qui va permettre en fin de compte de se rapprocher véritablement de Dieu selon la volonté divine. Ça, c'est, nous dit le Rav Luria, en général, ce que l'on trouve dans les textes. À savoir donc, le Kohen a pour rôle de permettre à Dieu d'être encore plus présent parmi les hommes. Le Lévi est là pour remettre de l'ordre, c'est-à-dire être vérifié que tout se passe bien selon la volonté divine. Ce que l'on appelle chesed, la bienveillance, ce qui amène quelque chose, la bonté, et din, la rigueur, la règle, la loi. Nous dit le Rav Luria, Niré, je lis à la ligne 17 en bleu, Sherak be'et shenitkachu alevi'im la'avoda, nitbareru kulam ledin va'kohanim lechesed, aval kodem lachen lifnei chet ha'egel, היו כולם בבחינת רצון הבורא, שכולל בתוכו שורשי חסד ודין, ורק אחר כך נעשה פירוד בין חסד ודין. Nous dit le Rav Luria, le fait qu'il y ait chesed et din, c'est-à-dire bonté, bienveillance et rigueur, et on va dire comme ça, loi, règle de l'autre côté, ne veut pas dire que ça a toujours été comme cela. On se doute bien que si les Kohanim et les Lévi'im sont apparus après la faute du veau d'or, quand les aînés, les premiers-nés, étaient ceux qui étaient avant chargés du service du temple, du service de Dieu, ça veut bien dire qu'avant, il n'y avait pas de différence entre les premiers-nés Cohen et les premiers-nés Lévi. Il n'y avait pas de premiers-nés qui étaient Cohen et d'autres qui différents qui étaient des premiers-nés Lévi. Cette différenciation entre le Cohen et le Lévi, entre la bienveillance et la rigueur, c'est quelque chose qui est intervenu après la faute du veau d'or. Mais avant la faute du veau d'or, nous dit le Rav Luria, tous étaient, on va dire comme ça, de telle manière qu'ils étaient face à la transcendance, face à Dieu, du point de vue de la volonté divine. Ils faisaient tous, à savoir les premiers-nés, ils faisaient tous le service de Dieu selon la volonté divine. C'est-à-dire qu'au-dessus de la différenciation bienveillance, rigueur, il y a faire la volonté divine, c'est-à-dire être en adéquation avec ce que Dieu demande, être compatible, en harmonie avec ce que Dieu demande. Il n'y avait pas besoin de quelqu'un qui soit plutôt chargé de la bienveillance, c'est-à-dire qui essaye d'amener l'homme à être plus proche de Dieu, et par ailleurs quelqu'un d'autre qui soit chargé de nous dire que l'approche de Dieu est dangereuse si on ne la fait pas selon les règles. Mais puisque tout le monde était capable de sentir, de voir, d'être en rapprochement avec la volonté divine, il n'y avait pas besoin spécialement de s'approcher et de faire attention, mais tout le monde naturellement faisait, selon la volonté divine, ce qu'il faut pour s'approcher dans les règles rigoristes que la Torah et la volonté demandaient. C'est-à-dire qu'avant que les Kohanim apparaissent sur la scène de l'histoire, la Kohanim et les Lévi'im, ceux qui étaient chargés de permettre au peuple de s'approcher de leur Créateur étaient des hommes qui étaient d'un niveau supérieur et aux Kohanim et aux Lévi'im, parce qu'ils vivaient
complètement et parfaitement selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu, et je veux m'approcher de lui, parce que je sais exactement ce qu'il veut de moi, donc je veux m'approcher de lui, mais selon la volonté de Dieu, je ne m'approche pas de lui de façon inadéquate. Je sais comment faire. Et donc là, on va dire de cette façon-là, juste pour donner un petit exemple, c'est-à-dire que avant qu'on parle de Kohanim et des Lévi'im, faisons le parallèle par exemple avec le permis de conduire. Avant de conduire, eh bien effectivement, il faut apprendre comment faire marcher la voiture, c'est-à-dire comment conduire, comment rouler, comment utiliser le frein, comment utiliser l'accélérateur, le volant, les clignotants, etc. Ça, c'est le Kohen, c'est-à-dire faire avancer la voiture, faire quelque chose de positif. Et évidemment, le code de la route, c'est très important. Il faut savoir ce qui est interdit. Quand est-ce qu'on a le droit de rouler, quand est-ce qu'on a le droit de doubler, quand est-ce qu'on a le droit de finir, quand est-ce qu'on a le droit de s'arrêter, quand est-ce qu'on doit s'arrêter. C'est-à-dire que le Lévi, c'est celui qui est là, nous apporter le code de la route. À côté de lui, le Kohen nous dit voilà comment on conduit, voilà comment il faut se servir du volant, voilà comment se servir des clignotants. Avant cela, qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, il y avait un conducteur, c'est-à-dire quelqu'un qui savait conduire, c'est tout. Donc, il n'y a pas besoin de quelqu'un qui nous enseigne le code de la route et quelqu'un qui nous dise comment conduire. On savait conduire. C'était ça, le rôle des premiers-nés avant ce qu'on appelle la différenciation, le schisme, on va dire, entre le Cohen et le Lévi. Et donc, nous dit le Rav Luria à la ligne 20, l'effisé, à partir du moment où on prend conscience que la venue dans l'histoire du Cohen et du Lévi n'est qu'un a posteriori de la faute, mais qu'avant cela, tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui étaient capables, comme les premiers-nés, de vivre selon la volonté divine, les fils émirés chez Be'et Kabbalat Torah, l'orak chez Bet Lévi, et la Kol Israël Italou les Prinat Ratzon Aboré. Et nous dit-il, on est obligé d'admettre que ce qui existait au niveau des premiers-nés devait nécessairement exister au niveau de l'ensemble du peuple d'Israël. Parce que ce que faisaient les premiers-nés de chaque famille, c'était évidemment pas, comme nous le voyons aujourd'hui, au niveau du Cohen, au niveau du Lévi, de trouver des hommes particuliers avec des fonctions particulières. Le premier-né d'une famille, eh bien, il naissait dans sa famille, il n'était pas différent des autres frères. Il était tout simplement le premier. Mais en fait, il n'était pas différent. Ce qui veut dire, nous dit le Rav Luria, que la capacité qu'avaient les premiers-nés de vivre comme le conducteur qui sait conduire, c'est-à-dire de vivre selon la volonté divine, sans avoir besoin, entre guillemets, de l'apprendre de l'extérieur, c'était une qualité qui revenait à l'ensemble d'Israël. Tout le monde vivait au niveau de la volonté divine. Certains plus, certains moins. Il fallait bien que quelqu'un fasse le service du temple, c'est-à-dire que quelqu'un puisse faire la liaison, la relation, mettre l'alliance entre Israël et son Dieu de façon politique, sociale, religieuse, dans le cadre de l'histoire. Donc il a fallu qu'il y ait effectivement des hommes qui aient une certaine fonction de relation directe. On pourrait dire comme ça, certains ambassadeurs. Il fallait des ambassadeurs. Alors on a pris les premiers-nés. Mais replacez-vous dans l'histoire, nous dit le Rav Luria. Quand on dit qu'on a choisi les premiers-nés, il n'y avait pas besoin de les choisir. Ils étaient tout simplement parmi les autres frères. Il fallait bien en prendre un. Alors on a pris eux. Alors on prend le dernier, pourquoi le premier? Et donc nous dit le Rav Luria, ça veut dire que ce que le Cohen et le Lévi essayent de faire chacun dans le cadre de la fonction, on va dire comme ça, de la fonction ethnique qu'on leur a donnée, eh bien, en fait, c'était l'apanage de tous les enfants d'Israël avant la faute du veau d'or et après la révélation divine, c'est-à-dire entre les deux. Eh bien, de ce point de vue-là, nous dit le Rav Luria, eh bien, il faut tout replacer sur dans tout à fait un autre niveau. Si l'ensemble du peuple était selon la volonté divine, c'est-à-dire était capable de découvrir en eux cette capacité d'être directement, naturellement, avec Dieu, face à Dieu, en partenariat avec Dieu, eh bien, ça veut donc dire que tout le peuple a en lui quelque chose de particulier. Et maintenant, on commence à entendre ce que veut dire Korach. Le Rav Luria va en parler par la suite, mais je veux déjà l'introduire un petit peu.
Nous dit le Rav Luria plus tard, ça veut donc dire que cette capacité d'être en rapport avec Dieu, c'est une capacité innée à cette époque-là, avant la faute du veau d'or. Elle était là chez tout le monde. Eh bien, à ce moment-là, il est bien clair qu'on n'a pas besoin de Moshe, on n'a pas besoin de Aaron, on n'a pas besoin des Lévim, on n'a pas besoin des Kohanim. Kol haeda kulam kedoshim. Kol haeda kulam kedoshim. Toute la Eda est sainte. C'est-à-dire, je refais le rapprochement avec Rashi, ça veut dire que tout le monde a entendu la voix de Dieu sur le mont Sinaï, c'est-à-dire que tout le monde a participé au moment de la révélation de Dieu sur le mont Sinaï à cette théophanie qui a fait de chacun d'entre nous des hommes capables d'entendre, de connaître la voix de Dieu et de vivre selon sa volonté avec un S majuscule. Et donc, nous dit le Rav Luria, on commence à voir ce que représente l'argumentation de Korach quand on se rend compte qu'en fait, Korach fait allusion à une situation qui existait de facto avant l'élection des Kohanim, des prêtres, et l'élection des Lévim. Et donc, c'est bien cela, nous dit le Rav Luria, qu'il faut prendre en question. Korach n'est pas du tout un homme qui parle dans le vide. C'est pas simplement un révolté politique. C'est pas simplement quelqu'un qui tente de faire une révolution. Il n'est pas anarchiste. Il décide pas que chacun pour soi et Dieu pour tous. Ce qu'il veut, c'est peut-être, et le Rav Luria va nous l'expliquer, essayer de démontrer à Moshe qu'il n'y a pas besoin de Moshe, pas besoin de Aaron, de la même façon que précédemment, dans le passé, on n'a pas eu besoin ni de Kohanim, ni de Lévi. Et maintenant, le Rav Luria, à partir de ce principe qu'il vient de nous expliciter, va nous montrer comment toute l'histoire d'Israël, depuis le don de la Torah jusqu'à cette période de Korach, semble donner raison, d'un certain point de vue, à Korach. Et c'est ce qu'il va essayer de montrer maintenant. Premièrement, ligne 21, il nous dit, les enfants d'Israël ont dit « Naaseh venishma ». Naaseh venishma. Le Midrash nous dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous dit le Midrash, au moment où les enfants d'Israël ont dit Naaseh, on fera venishma et on comprendra, sont venus tous les anges et ils ont donné aux enfants d'Israël 2 couronnes, 2 diadèmes. Un, parce qu'ils ont dit Naaseh, on accepte de faire ce que tu veux, et l'autre parce qu'ils ont dit Nishma, c'est-à-dire qu'ils ont accepté de comprendre plus tard. On avait vu que le Rav Luria avait expliqué ça de manière différente. Nous dit le Rav Luria, ça fonctionne comment une tête avec 2 couronnes? Comment ça fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire donner 2 couronnes? Quand tu dis donner 2 couronnes, ça veut dire qu'il y a 2 têtes, pas une seule tête. On se rappelle le célèbre Midrash qui disait que la lune et le soleil étaient une fois en discussion au moment de la création du monde. Pendant un moment, la lune est venue voir Dieu en lui disant « Comment tu veux faire qu'il y ait 2 têtes pour une couronne ?» Et donc là, l'inverse, nous dit le Rav Luria. Ici, on n'a qu'une tête pour 2 couronnes. Comment ça marche? Comment fait-on pour cela? Et il nous répond la chose suivante, ligne 23 en bleu. C'est-à-dire, en fait, nous dit le Midrash, au moment où ils ont dit Naaseh venishma, it alu ad ratzon abore apnimi velo rak retzono atov leIsraël bimiuchad. En fait, dans l'énonciation du Naaseh venishma, ce qui est venu souligner les Chachamim, c'est le fait qu'à ce moment-là, ils ont dit Naaseh, on fait ce que tu nous demandes, parce qu'en fait, on est complètement en harmonie, en adéquation avec ta volonté. On n'a pas besoin de choisir de faire ce que tu veux. Naaseh venishma. On va le faire parce qu'on va le comprendre. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de comprendre, de réfléchir, cogito ergo sum. Si je réfléchis, j'ai pas besoin de démonstration. Je comprends et je fais en même temps. C'est-à-dire, dès que je vais faire, je vais comprendre. Dès que je vais comprendre, je vais faire. C'est ça, être en adéquation avec la volonté divine. Donc, le Naaseh venishma, nous dit le Rav Luria, c'est pas pour nous dire que les enfants d'Israël, on dit, ok, on accepte de faire sans comprendre. Mais c'est qu'en fait, les enfants d'Israël ont dit exactement le contraire. Ils ont dit, on n'a pas besoin de comprendre avant de faire.
Parce que dès qu'on fera, on comprendra. Et dès qu'on comprendra, nécessairement, on fera. Parce que on est en adéquation avec la volonté de Dieu et que maintenant, nous ne sommes plus des êtres qui ont leur propre volonté, mais nous sommes des êtres et des hommes qui font ce que tu veux parce que nous sommes avec toi, pratiquement comme toi. Et donc, nous dit le Rav Luria, Zot haïta kavanatam shel klal Israël b'ma she'amru na'aseh v'nishma, lehit batel legamre le rotzono shel HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, ils ont dit, nous avons annihilé notre propre volonté devant la tienne. C'est-à-dire, nous avons accepté que ta volonté passe par la nôtre, à savoir, nous ne voulons pas autre chose que ce que toi tu veux. Pourquoi? Parce que dès que nous voulons quelque chose, nous savons que c'est toi qui le veux. Et inversement, dès que toi tu veux quelque chose, nous aussi, on le veut. Et donc, nous dit le Rav Luria, à partir de ce moment-là, Aratson apnimi shel haboré gavoa mirotsono be'achas l'Israël. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas seulement, on va dire comme ça, obtenir de Dieu qu'il veuille donner quelque chose, qu'il veuille offrir, qu'il veuille octroyer quelque chose. Ce que les enfants d'Israël ont affirmé le jour où ils ont reçu la Torah, Naaseh venishma, c'est-à-dire qu'ils ont affirmé que Dieu, dorénavant, ce que Dieu voudra, sa volonté, c'est aussi la leur. Ils sont à un niveau qui dépasse la bienveillance des Kohanim, qui dépasse la rigueur et la discipline des Lévi'im. Ils sont ceux qui font la volonté divine parce que c'est la leur et qu'ils ne veulent pas autre chose que la volonté divine. Ça nous explique donc le Naaseh venishma. Et donc le Rav Luria en déduit la chose suivante. Il nous dit, bon, puisque c'est comme ça, eh bien, Nimtza, je lis à la ligne 30, She'az ayu kol Israël bemadrigat ratzon abot. Ils étaient donc tous arrivés au niveau de ceux qui sont capables de vivre exactement tel que Dieu le préconise. Ce que Dieu veut, ils le veulent. Et donc, lo haya shuv evdel shel kohanim, leviim ve Israëlim. C'est pour cela, dit-il, que socialement parlant, il n'y avait donc aucune raison de subdiviser les enfants d'Israël en Kohanim, Lévi'im et Israël, mais tout le monde était des Israël, on va dire ça comme ça, des Israël proches de Dieu. Et donc ce que faisaient les Bechorim, les Bechorot, c'est-à-dire les premiers-nés, c'était qu'ils étaient les ambassadeurs et les représentants de ce qu'était l'ensemble d'Israël. Mais il n'y avait aucune différence de nature entre les premiers-nés et les autres frères et les autres hommes d'Israël. C'est seulement après que les enfants d'Israël aient commis la faute du veau d'or qu'à ce moment-là, on leur a repris le kéter, c'est-à-dire on leur a repris la couronne, le diadème, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté de savoir ce que Dieu veut, ils ont arrêté de faire naturellement la volonté de Dieu, mais ce qu'ils en sont arrivés maintenant, c'est qu'il faut quelqu'un qui leur indique comment s'approcher du Créateur et quelqu'un d'autre qui leur explique comment faire attention et quelles sont les règles à respecter dans la, on va dire comme ça, dans la bienveillance, l'enthousiasme de la tentative de s'approcher du Créateur. Et donc, on est donc maintenant arrivé au point dans lequel ce qui se passe, nous dit le Rav Luria, c'est que en fait, la subdivision des enfants d'Israël en Kohanim, Lévi'im et Israélim, en fait, c'est quelque chose d'a posteriori. C'est pas voulu. Au départ, c'est pas ça ce que l'on recherche. Et donc, le seul qui jusqu'à présent est le, on va dire comme ça, le seul rescapé de cette catastrophe qui a fait que tous les hommes d'Israël ont perdu cette capacité à être proche de Dieu, le seul qui l'a encore, c'est Moshe Rabbeinu. Et donc, nous dit le Rav Luria, en fait, Moshe Rabbeinu, c'est le vestige de ce qu'il y avait avant. Avant quoi? La faute du veau d'or. D'un certain point de vue,
que le Rav Luria ici ne développe pas trop. D'un certain point de vue, tout le monde en Israël, entre le moment des 10 commandements et le moment du veau d'or, était plus ou moins comme Moshe Rabbeinu. C'est ce que veut dire ici le Rav Luria. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, lui, continue après. Les autres ont tout perdu au moment de la faute du veau d'or. Mais il n'en demeure pas moins que tout le monde, à un certain moment, avait cette capacité et qu'il n'y avait aucune différence entre Kohanim, Lévi'im, etc. Je rappelle que le choix des Kohanim et des Lévi'im, c'est intervenu beaucoup plus tard. C'est pas du tout au moment, c'était pas avant comment on appelle ça, avant le don de la Torah. Au moment du don de la Torah, il n'y avait pas de Kohanim, il n'y avait pas de Lévi'im. Tout ça, c'est venu après. Quand on a construit le tabernacle et qu'on a décidé que seulement une partie des gens qui n'avaient pas fauté la faute du veau d'or, les Lévi'im, vont avoir un rôle particulier, et à l'intérieur des Lévi'im, on va encore prendre une partie des Lévi'im et leur donner encore une autre fonction. Tout ça, c'était à cause de la faute du veau d'or. Avant la faute, tout le monde était comme Moshe Rabbeinu. En passant, le Rav Luria nous dit, ça explique pourquoi Moshe Rabbeinu pouvait aussi bien faire prendre le rôle d'un Kohen ou le rôle d'un Lévi. On voit ça très souvent, enfin plusieurs fois dans la Torah, dans lequel on voit que Moshe Rabbeinu, quelquefois, a servi au temple en tant que Kohen Gadol, en tant que grand prêtre, et que d'autres fois, il était comme un simple Lévi, une troisième fois, il était comme Israël. Enfin, il pouvait faire ce qu'il voulait. Parce qu'effectivement, il vit au niveau de au niveau de cette époque dans lequel il n'y avait pas de différenciation entre le Kohen, le Lévi et Israël. Il est Moshe Rabbeinu, comme tout le monde était Moshe Rabbeinu. Maintenant, vous allez revoir, c'est la partie la plus importante, c'est de la ligne 4 à la ligne 10. On va voir maintenant, alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Korach. Et maintenant, faites très attention, parce que je vais vous dévoiler la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, évidemment, vous la connaissez tous, la terre a ouvert sa bouche, etc. Les enfants, et puis Korach est tombé, et puis enfin, on ne sait pas exactement s'il a été brûlé ou s'il est tombé là-bas. Enfin, une partie est tombée, une partie et une partie a été brûlée. Oui, ça, on connaît la fin. Mais la fin véritable, c'est pas ça, nous dit le Rav Luria. Je vais vous dire la fin. La fin, c'est à la fin du texte. À la fin du texte, avant d'expliciter cette partie en bleu, je vais vous dire la fin du texte ici. Nous dit le Rav Luria, ici, ligne 12 à 15, c'est les derniers mots de son explication. Je vais agrandir un peu le texte. Voilà ce que nous dit le Rav Luria. Si, dit-il, on regarde les livres du Harizal, eh bien, la Atid Lavo Tiye Anaga Kemo Shitat Korach. Nous dit le Rav Luria, la Kabbale nous dévoile, le Harizal nous dévoile, qu'en fait, Korach était un espèce de visionnaire. Parce que, plus tard, on fera là exactement ce que Korach a demandé. C'est-à-dire que Korach a devancé son époque. Il a été trop vite. On va voir pourquoi tout de suite. Mais il faut savoir, nous dit-il, que plus tard, effectivement, quand le monde sera redevenu ce qu'il doit être, que le mal sera sorti du cœur des hommes et que effectivement tout le monde redevient ce que était Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire redevienne ce qu'on a reçu au moment de la Torah, c'est-à-dire la capacité d'être proche de Dieu en permanence dans le cadre de ce qu'on appelle Ratzon Aboré, la volonté divine. À ce moment-là, on n'a pas besoin ni de Cohen, ni de Lévi, ni de qui que ce soit. C'est-à-dire maintenant, quand on va lire ce qui s'est passé au moment de la révolte de Korach, il faut penser que Korach, c'est une erreur, mais c'est aussi une certaine vision, une vision qui est positive et qui a sa légitimité à l'intérieur de l'histoire d'Israël. Voilà maintenant, nous dit le Rav Luria, ce qui est advenu ce jour-là. Ve'ine, Korach, je lis à la ligne 4, אחר שראה התחלקות כלל ישראל לשלוש בחינות אהרון חסד והוא לוי דין, רצה להחזיר את המצב לקדמותו כמו קודם החטא. C'est-à-dire, n'oublions pas maintenant l'histoire qui s'est produite en fait, avant Korach. Qu'est-ce qui s'est passé avant Korach? Eh bien, les enfants d'Israël ont été punis à la suite du veau d'or. On leur a dit qu'ils allaient faire 40 ans dans le désert, et on a construit le tabernacle, et à l'intérieur du tabernacle, il y a des Kohanim, des Lévi'im, etc.
le Korach vient et dit, en fait, on a été puni, on a fait tchouva, c'est vrai, on a fait tchouva. La preuve, Dieu réside à l'intérieur du tabernacle. Ça veut dire que malgré la faute du veau d'or, on a été pardonné. Dieu est revenu parmi nous. Si Dieu est revenu parmi nous, ça veut dire qu'on est pardonné. Si on est pardonné, ben alors ça veut dire qu'on n'a pas besoin ni de Kohanim, ni de Lévi, et ni de Moshe et d'Aaron. Parce qu'on est revenu à cette situation dans laquelle Kol Haeda Kulam Kedoshim. Tout le monde est saint, mais pas saint dans le niveau, pas saint comme nous le comprenons d'habitude, c'est-à-dire sainteté du comportement, mais sainteté comme nous dit Rashi, parce que nous avons entendu la voix de Dieu sur le mont Sinaï et qu'à cette époque-là, à ce moment-là, on avait tous acquis la capacité d'être comme Moshe, c'est-à-dire de vivre en permanence en symbiose avec la volonté divine. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, que mon Shekatav, pardon, je fais une phrase, que mon Kodem Achet, et donc, Vechen, Matin Vechamishim Ish, Sheayu Bechorim. Nous dévoile le Rav Luria d'après le Ramban, Nachmanide. Il nous dévoile en fait les 250 hommes qui ont suivi Korach dans la révolte, c'étaient tous des anciens Bechorot. Et ils sont donc venus chez Moshe et Aaron et leur dire, hé, on reprend du boulot, on reprend du travail. Ça y est, puisque maintenant on a été pardonné par Dieu, ça veut dire qu'on revient à la présente, à notre situation antécédente, et donc il est tout à fait normal que nous reprenions ce que nous faisions avant. Kol haeda kulam kedoshim. Et donc c'est pour cela, dit-il, Veze maché amrou ki kol haeda kulam kedoshim, ligne 6 à la fin. Lomar, agam shechat'u baegel, veyardu mimadrigatam, bien que nous ayons fauté avec la faute du veau d'or, disent ces hommes, aval achar she'asu ta miskan v'shrina benem chazru b'tshuva, v'shuv hem be'ota madriga shaya kodem, shekula b'prinat ratzon, ve'en chiluk ben kohanim levim ben israélim, ve'lachen habechorim yocholim la'avod. Et donc, regardez bien la finesse de l'explication du Rav Luria, à partir du moment où, effectivement, on a fait tchouva, Dieu est revenu, donc il n'y a plus besoin de Kohanim, et maintenant disent les 250 hommes avec Korach, Beze chez Moshe ve'Aaron mitnasim al ke'al Hashem, ou Moshe Rabbeinu be'atzmo, ou brinat ratzon haboré, mais akvim atikun shel klal Israël, milachzor la keter, c'est-à-dire le ratzon haboré. En gros, disent les Korach, ils disent le véritable problème des enfants d'Israël aujourd'hui, c'est pas nous, Korach, c'est toi, Moshe. Toi, Moshe, tu nous empêches de redevenir ce que nous étions au moment du don de la Torah, c'est-à-dire tu nous empêches de réaliser la volonté divine telle qu'elle était au départ, c'est-à-dire telle que Dieu l'avait prévue. Dieu avait prévu que tout le monde soit comme toi, soit Moshe Rabbeinu, mais toi, en fait, tu veux garder ce privilège seulement pour toi, et tu nous refuses à nous le privilège qui nous revient, à savoir d'être comme toi. Et en faisant cela, c'est-à-dire en laissant cette subdivision de Cohen, Lévi, on va dire Moshe Rabbeinu, au-dessus de tout ça, dit tout ça, c'est toi qui en fait est l'hérétique de l'histoire. C'est toi qui véritablement est le Oved Avodah Zarah, celui qui fait un culte idolâtre. C'est toi qui remets en question la Torah de Dieu en elle-même. La Torah de Dieu ne préconise pas de Kohanim, ne préconise pas de Lévim, elle préconise des hommes comme toi. Mais toi, tu ne veux pas le perdre, donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais barrage. Et tu dis, non, 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 on continue. En fait, Korach, comme nous dit le Rav Luria, il aura raison. C'est vrai, plus tard, au moment du Mashiach, au moment, je ne sais pas, de la Géoula, tout le monde sera comme Moshe Rabbeinu, tout le monde vivra selon la volonté divine de manière naturelle, sans avoir besoin de Kohanim et de Lévim. Tout le monde pourra faire tout ce qu'il faut. Et donc, nous dit le Rav Luria, l'idée de base qu'avait le Korach n'était pas seulement juste, mais en plus, elle sera plus tard tout à fait juste. Et donc maintenant, il va falloir comprendre, nous dit le Rav Luria, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de Talit? Pourquoi ils ont présenté cette question? Maintenant, on ne peut plus la comprendre comme avant.
Avant, on avait l'impression de dire Kol haeda kulam kedoshim, etc. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous dit le Rav Luria, qu'est-ce que c'était que le techelet? Qu'est-ce que c'était que le bleu qu'il y avait dans le tzitzit? Le bleu du tzitzit, c'est ce qui doit rappeler à l'homme le bleu du ciel, de la mer, pardon. Le bleu de la mer doit rappeler le bleu du ciel. Le bleu du ciel doit rappeler le bleu du trône divin. Tout ça pourquoi? Pour se rappeler qu'on doit être en relation avec Dieu de telle façon que l'on réalise la volonté divine par notre propre volonté. C'est-à-dire, en fait, ils disent, pour des hommes comme nous, qui ont réussi à être en relation, à être en rapport, à créer une alliance véritable entre eux et le Créateur, quel est le besoin de mettre un tzitzit? Le tzitzit, c'est pour rappeler cette adhésion de l'homme à son Créateur. Mais cette adhésion, ils la vivent déjà au quotidien. Ils la vivent au jour le jour. Nous sommes tous au niveau du Ratzon Aboré, de la volonté de Dieu. Et donc, il est absolument inutile d'avoir un tzitzit. Ce n'est pas au niveau de la loi du tzitzit que Korach est intervenu. C'est au niveau de la, on va dire de cette façon-là, de la réalisation même du tzitzit. On n'a pas besoin de l'être du tzitzit dans la vie. Le tzitzit, c'est pour des gens qui ne sont pas directement en rapport, en harmonie, en adhésion avec Dieu. Quand tu es déjà en rapport et en harmonie avec Dieu, tu n'as absolument pas besoin de tzitzit. C'est-à-dire, donc, dit-il, on n'a absolument pas besoin de toi, de vous, des Kohanim, des Lévites. C'est donc, nous dit le Rav Luria, que tout ce qu'il voulait, en fait, c'était d'essayer de montrer que Moshe et Aaron sont les ennemis du peuple. C'est eux les ennemis du peuple. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire perdurer une situation qui devait en fait rester que temporaire. Cette situation dans laquelle il y a des Kohanim, il y a des Lévi'im, il y a une gradation à l'intérieur du peuple, c'est une situation temporaire à cause de la faute. Mais si vraiment la tchouva est une tchouva réelle, si la tchouva, le repentir, est véritablement une tchouva qui doit et qui change véritablement les hommes, alors pourquoi préserver, faire perdurer cette, on va dire comme ça, ce truc antédiluvien qui n'a absolument aucune réalité. Ce que va faire Moshe Rabbeinu, c'est qu'il va demander à Korach d'apporter l'encens, la Ketoret. C'est-à-dire que effectivement, on peut s'étonner de la réponse de Moshe, et surtout on s'étonne pourquoi il dit pas c'est Dieu qui demande qu'il y ait des Kohanim et des Lévites, puis c'est tout. Quel est le problème? En fait, on voit maintenant que ce que dit Korach est extrêmement fin et, comme on l'a vu, visionnaire, juste. Il a raison. Si on est au niveau de la volonté de Dieu, c'est-à-dire si on est véritablement redevenu ce que nous étions au moment où nous avons entendu Anochi Hashem Elokecha sur le mont Sinaï, il n'y a effectivement pas besoin de Kohanim. Et donc, en fait, la polémique entre Korach et Moshe, ce n'est pas du tout une polémique sur le fond. Sur le fond, tout le monde est d'accord. Si vraiment on est revenu et on a fait tchouva, si on s'est vraiment repenti, alors Korach a raison. Par contre, si notre repentir n'est pas encore parfait, si on n'en est pas encore à ce niveau-là, alors c'est Moshe qui a raison. Donc, ce n'est pas sur le fond, tout le monde est d'accord sur le principe, sur l'esprit de la loi, on est d'accord. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est dans la réalité, alors on est ou on n'est pas revenu à ce qu'il y avait avant? Eh bien, justement, nous dit le Rav Luria, c'était ça le test de la Ketoret. C'était ça le test de l'encens. Le test de l'encens ne vient pas dire que Dieu va venir d'en haut punir les méchants et sauver les bons. Pas du tout ça. Le test de l'encens, le test de la Ketoret, vient prouver à Korach qu'il a tort dans son diagnostic. Il a mal diagnostiqué les enfants d'Israël à l'époque. Il était persuadé qu'ils étaient arrivés à un niveau de spiritualité, à un niveau de rapprochement qui était autre que ce qu'ils avaient véritablement atteint. Et donc c'est pour cela qu'il y a besoin de l'acte-toret. L'acte-toret, ce n'est pas une espèce d'acte magique qui va faire descendre le feu, les flammes divines sur les mécréants. Mais au contraire, c'est quelque chose qui vient dire, est-ce que c'est Moshe qui a raison ou bien c'est
Korach qui a raison. On pourrait dire, c'est comme faire un test médical. On vérifie, tu as le virus ou tu n'as pas le virus. C'est ce qu'on essaye de voir. Et nous dit le Rav Luria, ligne 21. Al-yedé aktoret motziim achayut degdusha me'ara. ונמסר עניין זה לכהנים שיכולים להוסיף אור גדול. אמנם מישהו מהדין אסור לו להקטיר, שאינו יכול להגיע למדרגה הזאת משום בילה, מה שבלה. C'est donc, nous dit le Rav Luria, il faut faire attention, c'est ça le rôle de l'actoret. L'actoret, elle vient, c'est l'encens. On sait que la grande différence entre l'offrande de l'encens et l'offrande les offrandes en général, les sacrifices animaux ou végétaux, c'est que dans les animaux et les végétaux, bon, effectivement, l'homme participait, il avait le droit de manger pour certains des sacrifices. Mais la différence avec l'encens, c'est que l'encens, c'est seulement au niveau olfactif, c'est-à-dire seulement sentir. C'est quelque chose qui, comme dit l'Agmara, ça rapporte directement avec le fondement de l'âme. C'est pour ça qu'à la fin du Shabbat, on a les bessamim. On fait sentir quelque chose pour se rappeler, et pour donner à l'âme quelque chose à manger elle aussi. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est comme une nourriture spirituelle. C'est-à-dire que l'encens est là pour essayer de définir quelle est l'âme de la personne, quel genre d'âme tu as. Et c'est pour ça que si tu as une âme qui n'est pas compatible avec l'encens, c'est-à-dire qu'elle demande véritablement quelle est ta nature, quelle est ton identité spirituelle, si ton identité spirituelle n'est pas compatible, effectivement, tu te mets en danger, parce que tu es dans une position, une situation dans laquelle tu quémandes l'approche de Dieu, mais la Ketoret vient dire, oui, mais attention, ton âme, c'est pas celle-là. L'âme n'est pas encore telle que tu devrais la. C'est ce qu'il nous dit ici en bleu. Omnam, imayu Israël, ici, imayu Israël באותה מדרגה של רצון הבורא, לא צריכים דווקא כהנים, אלא כל אחד יכול להמשיך אור רצון הבורא, שהוא מבטל ומכלה את כוחותיו. C'est-à-dire, nous dit-il, la Ketoret, c'est je viens montrer que je peux ressentir du plus profond de mon âme mon être avec Dieu. Je suis avec Dieu du plus profond de mon âme. C'est ça ce que la Ketoret vient montrer. Eh bien, nous dit le Rav Luria, c'est ce que Moshe a dit. Il a dit, si vous en êtes à ce niveau-là, alors vous pouvez apporter la Ketoret comme les Kohanim. Le Kohen qui apporte aujourd'hui la Ketoret, l'encens, c'est parce qu'il est le représentant d'Israël. Mais vous, si vous êtes déjà comme moi, comme tout le monde, c'est-à-dire comme on était au moment du don de la Torah, eh bien, il n'y a pas de problème. Vous pouvez dévoiler vous-même ce que vous êtes vraiment. Vous pouvez affirmer cette identité-là au moment où vous allez offrir la Ketoret. Et c'est donc pour cela qu'il leur a dit, eh bien, offrez de la Ketoret. On verra bien. Si cette Ketoret entraîne votre disparition et votre mort, ça prouve que vous n'êtes pas au niveau que vous affirmez avoir atteint. Si jamais ça marche, eh bien, vous avez raison. Et à ce moment-là, effectivement, il n'y aura plus de Kohanim, il n'y aura plus de Lévi, plus de Moshe, plus d'Aaron, il n'y aura plus rien. Il y aura tout le monde qui pourra être en face à Dieu. Et donc, ce qu'on voit apparaître maintenant, c'est que la relation particulière que Korach, en fait, a découvert chez lui et chez les autres au moment du don de la Torah, cette relation particulière, lui était véritablement persuadé que c'était une relation qui était véritablement celle que les enfants d'Israël avaient à cette époque-là. Il était véritablement persuadé que tout ce qu'il faisait actuellement au niveau du temple, c'est-à-dire au niveau du sanctuaire à l'époque, et à l'intérieur du peuple d'Israël, c'était parce qu'ils étaient tous investis de cette, on va dire comme ça, de cette âme particulière qui était celle qu'ils avaient véritablement acquis au moment du don de la Torah. Ils s'étaient trompés, mais comme le Rav Luria nous l'a dit, effectivement, ils s'étaient trompés parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas le cas. Ça ne veut pas dire, dit le Rav Luria, que plus tard, au moment de la rédemption, on ne revienne pas à ce que disait effectivement Korach, Kol haeda kulam kedoshim. Il n'y aura plus de Kohanim, il n'y aura plus de Lévi'im, il n'y aura que des hommes qui seront capables de vivre selon la volonté divine directement, telle que Moshe la vivait. Et c'est peut-être cela aussi qu'il faut comprendre quand on dit qu'au moment de la rédemption,
la terre d'Israël va devenir comme Jérusalem, Jérusalem va devenir comme le temple va devenir comme le Saint des Saints. C'est-à-dire, en fait, tout le monde va pouvoir acquérir, aussi bien dans la réalité historique, la réalité sociale, la réalité ethnique, c'est-à-dire qu'il n'y aura peut-être pas de différence non plus entre les peuples, qui le sait. Mais peut-être qu'on arrivera à une situation dans laquelle tout le monde, absolument tout le monde, sera selon la volonté divine, et c'est seulement cette volonté qui définira le comportement de chacun et le naturel du comportement de chacun des hommes de cette époque. Voilà. Merci beaucoup, Toda Rabba Ravouziel. Et vous êtes maintenant invités, chers amis, à pouvoir poser vos questions, vos réflexions. Voilà. Est-ce que vous arrivez à ouvrir les micros? Non, pas encore. Voilà. Là, vous pouvez poser vos questions. Merci beaucoup, Ravouziel. Maurice, Moshe Bechavod. Pas de questions. Ok. Très intéressant. On comprend maintenant pourquoi Kol Haeda Kedoshim. Voilà, effectivement. Toda Rabba. Toda Rabba. Effectivement, c'est magnifique. Comment est-ce que le Rav explique pourquoi cette sanction-là, que la terre s'ouvre, que demande Moïse? Oui, mais ça fait partie alors là d'un autre ta'alir encore plus grand. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il veut dire, c'est que c'est un parallèle, il fait un parallèle avec la faute de Adam Arishon. Parce que là, on a vu que, là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être vraiment un peu long, mais au moment de la faute d'Adam Arishon, on voit qu'il a été chassé de la terre. Il a été chassé de la terre. Au moment où Caïn tue Hével, on voit que la terre boit le sang de Hével. C'est-à-dire que la terre, dit-il, elle a une bouche. Elle a véritablement une bouche. C'est-à-dire qu'il y a une bouche qui avale, il y a une bouche qui parle, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on montre à Korach que, en fait, c'est pas parce qu'on a entendu la parole qu'on a réussi véritablement à surmonter la mendication. C'est-à-dire que l'aspect manger, l'aspect de manger, est encore trop fort par rapport à l'aspect parole. Et donc, il dit, c'est la terre, la bouche de la terre qui vient prouver cela. Et c'est pour ça qu'il est mangé, d'une certaine manière. Rav, une réflexion qui est peut-être un peu hors sujet, mais oui. Le Rav Tziyouda dit comparer Korach juste à la Natsrout, justement parce qu'il y avait cette annulation de madrégote, de niveau. Le Rav Louria va un peu dans un autre sens. Oui, un peu dans un autre sens. Si vous arrivez à retrouver, il y avait une fois dans le Petit Hebdo, le journal, le Petit Hebdo, un hebdomadaire, il y a très longtemps, j'écrivais là-bas, non, c'était pas dans le Petit Hebdo, pardon, c'était dans Jérusalem Post, je crois, en français. À un moment, j'écrivais là-bas. Et j'ai écrit un article sur Korach dans lequel j'avais montré qu'on pouvait le lire comme un anarchiste. C'est-à-dire qu'en fait, il avait une position anarchiste, politiquement parlant. C'est pas faux non plus, d'après ce que dit le Rav Louria, et ça se rapproche aussi de ce que dit le Rav Tziyouda. Dans la Natsrout, il y a une certaine anarchisme, en ce sens que dans le christianisme, on a un retour sur chacun, c'est-à-dire sur chaque homme, face à une concentration sur Israël comme porteur d'un certain message et d'une certaine mission. C'est plus le peuple, mais c'est chacun d'entre nous. Donc c'est comme si on avait donné la fonction politique, on avait fait passer la fonction politique, la fonction de direction politique, depuis le peuple qui était chargé à chacun d'entre nous. D'un certain point de vue, ça se rapporte un petit peu de l'anarchisme. Toda, merci Rav. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions, chers amis? Je peux intervenir? Oui, ça voudrait dire aussi que, d'après ce que je comprends, en fait, c'est très dangereux d'essayer de voir les temps messianiques avant qu'ils n'arrivent. Oui, puisque cette vision, elle serait valable au temps messianique, mais pas au temps de Moshe. Donc, en fait, de vouloir tous les faux messies, tout ça. Tout à fait. Manitou il parlait de la faute d'impatience. Ah oui, d'accord. C'est une faute d'impatience. C'est-à-dire, on n'a pas la patience d'attendre, alors on dit, bon, ça y est, c'est déjà arrivé, c'est déjà là. C'est déjà arrivé, d'accord. C'est déjà arrivé, c'est arrivé avec Adam Arishon, c'est arrivé avec d'autres. C'est ça, c'est la faute d'impatience.
D'accord, oui. D'accord. Il a eu trop tôt raison. Oui. Il a eu trop tôt raison, c'est ça. Si ce n'est pas de la jalousie et que sa révolte est légitime, pourquoi cette rigueur et qu'il a été obligé d'être englouti par la terre? Parce que l'erreur, quand elle est une erreur comme celle qu'on vient de voir, c'est-à-dire une erreur d'impatience, une faute d'impatience dans laquelle on veut vivre maintenant au niveau messianique alors qu'on n'est pas prêt, ni même compatible, en harmonie avec le niveau messianique, provoque nécessairement une tentative, je ne veux pas dire comme ça, une dérive totalitaire, une dérive de violence, etc. Ça va toujours dériver sur la violence. Et donc, il faut arrêter ça avant que ça devienne quelque chose. Il y a quelque chose de messianique dans toutes les tentatives, on va dire comme ça, dans toutes les tentatives politiques de tyrannie et d'impérialisme. Les impérialistes se considèrent toujours comme des messies, d'une certaine façon. Merci. En fait, pour montrer l'intérêt l'intérêt personnel de Korach, il refuse le dialogue avec Moshe. Il refuse le dialogue avec Moshe parce que selon son pronostic, c'est ce que nous dit le Rav Luria, selon son pronostic, selon son diagnostic, il n'y a pas de place pour Moshe, il n'est pas celui avec lequel il doit répondre. C'est pour ça qu'il accepte le test de la Torah, parce qu'effectivement, ce n'est pas Moshe qui peut lui répondre, c'est seulement la réalité. Est-ce qu'on est vraiment, réellement tel qu'on le dit ou pas? Quand vous dites que c'est une faute d'impatience, je crois que c'est comme ça qu'on peut lire Rachid. Tout le monde a entendu au Mont Sinaï. Qu'est-ce qu'il a entendu au Mont Sinaï? Kedoshim Tihiu. Alors que vous pensez que vous êtes déjà arrivé là. Tout à fait. Puisque, soit dit en passant, dans la Chassidoute, on revient souvent sur cette idée-là, que quand Dieu promet quelque chose, c'est qu'on est déjà capable de l'avoir. C'est-à-dire qu'on l'a déjà d'une certaine manière. La Chassidoute joue très souvent sur ce registre, en disant ce qu'on te promet, tu l'as déjà. Sinon, on ne pourrait pas te le promettre. Parce que te le promettre, si tu ne peux pas l'avoir, ça veut dire que tu n'es pas capable. Donc, tu dois nécessairement l'avoir déjà pour pouvoir l'avoir plus tard. C'est une espèce de jeu sur le passé-futur. Le verbe conversif, un peu ça. On essaie de forcer la main du futur et du destin. Exactement. Ça peut donner des choses extrêmement dangereuses, effectivement. Ouais. À l'inverse, il y avait en Israël un groupuscule messianique à un certain moment qui voulait faire sauter la mosquée sur le mont du Temple, parce qu'ils se disaient que s'ils font sauter la mosquée du Temple, ça va créer une espèce de guerre mondiale, et donc nécessairement Dieu devra sauver Israël. C'était ça qui est. Et j'avais lu leur texte, c'est vraiment ça ce qu'ils pensaient. Oui. C'est-à-dire, on fait sauter la truc du Temple, et donc ça va créer une troisième guerre mondiale, et ça va nécessairement déboucher sur l'avènement de l'époque messianique. Le problème, c'est que même si c'est vrai, au passage, il y aura quand même des millions de morts. On pourrait peut-être essayer de trouver un chemin moins douloureux. Et c'est comme les Hébreux dans le désert qui ont voulu hâter l'arrivée à Canaan et qui se sont la semaine dernière, tout à fait dans la paracha. Ceux qui ont dit, bien que Dieu dit que pas aller, on y va quand même. Voilà. C'est exactement ça. On y va quand même. Oui. À l'inverse, les Méraglim, ils ont fait une faute parce qu'ils ont retardé la venue en. Oui, c'était le contraire. Eux, c'était exactement le contraire de Korach. Eux, ils ont dit, c'est pas Kolaïda Kulam Kedoshim, mais c'est que jamais on pourra devenir Kedoshim. On pourra jamais être Kedoshim. Donc, c'est pas la peine d'aller là-bas, autant rester ici. Ouais. Eux, c'était le contraire. Ils avaient le sens contraire. Toda. Merci Rav. Une dernière réflexion, chers amis. Est-ce qu'on va avoir le texte du Rav Luria disponible online? Je peux l'envoyer à Johan. Envoyez-le-moi et je te transmets, Youssef. Merci beaucoup. Toda Rabba, merci à tous. On enchaîne dans quelques minutes. On a une conférence très intéressante sur l'art juif avec le professeur Elisheva Revel. C'est la deuxième partie. Et la première partie était passionnante. Donc, vous êtes tous conviés et invités. C'est à 19h30, heure israélienne. Bonne soirée à tous. Toda. Toda.